Voici maintenant le deuxième épisode de cette série sur l'IA générative. Après avoir présenté les principes de fonctionnement et les grandes lignes de l'IA générative, on va maintenant parler outils. On va commencer par un panorama des outils. On va ensuite parler des outils de génération de texte, puis de génération d'images. On terminera en présentant de manière un peu plus rapide d'autres types d'outils. Le panorama donc. De manière très macroscopique, on peut classifier les applications basées sur l'IA générative en fonction de ce qu'elles produisent, soit du texte, soit de l'image, du son, ou en fait plutôt de la musique, de la vidéo, de la voix, ou du texte très structuré comme des programmes informatiques. Ensuite, comme indiqué sur ce slide, la source est fonction de ce que l'on génère. On peut générer du texte en partant soit de texte, soit d'images. De la même manière, on peut créer des images soit en partant de texte ou en partant d'images. On peut créer de la musique en partant de texte ou en partant de la musique, etc., etc. J'ai indiqué sur ce slide les principales applications pour chacune de ces catégories. Mais cette liste bouge pratiquement tous les jours. De nouvelles applications apparaissent. Des applications existantes évoluent de manière significative. Ceci est le reflet de l'ébullition qui agite les entreprises du secteur de l'IA générative. On va maintenant parler des outils qui génèrent du texte. Ce sont tous des agents conversationnels, les fameux chatbots. Ils sont vraiment capables de tenir des conversations intéressantes. Le principe général de fonctionnement de ces outils est de prédire le mot suivant dans une séquence et de recommencer ainsi jusqu'à produire un texte. Ces outils s'appuient sur un modèle de langage entraîné sur des données issues d'Internet, les fameux LLM ou Large Language Model en anglais. Ces outils sont capables de fournir, via des conversations, des informations détaillées sur une énorme variété de sujets. Ils peuvent également rédiger des résumés de textes, faire des traductions, écrire de la poésie et même des programmes informatiques complexes. Ils peuvent aussi corriger des bugs dans ces mêmes programmes informatiques. Certaines personnes les utilisent comme confidents et même comme psychologues. Tous ces outils peuvent générer des erreurs, appelées hallucinations. Cela arrive quand ils produisent des informations incorrectes. Par exemple, un chatbot peut attribuer des faits erronés à une personnalité historique ou fournir des réponses scientifiques incorrectes en raison d'un manque de contexte. Il faut vraiment très sérieusement se méfier de ce type d'outil qui peut raconter des âneries. En termes de bénéfices, les outils de génération de texte améliorent la productivité dans les entreprises, en particulier dans le tertiaire. Une étude de Harvard menée en 2023 sur 758 consultants montre que ChatGPT améliore l'exécution des tâches simples, mais fait moins bien sur les tâches nécessitant de la créativité. Et cela s'explique assez bien dans la matière utilisée durant l'apprentissage. On ne trouve que ce qui a déjà été créé, qui est disponible sur le web. Les choses à inventer ne peuvent pas, par construction, être déjà décrites sur le web et donc proposées par des outils d'IA générative. Une autre limite de ces outils est l'effet d'horizon. La plupart de ces outils ne disposent que des informations disponibles à la date de leur dernier entraînement. Ils ne peuvent pas connaître les informations apparues après la phase d'apprentissage. Les éditeurs ont néanmoins ajouté des fonctionnalités dans ces outils afin d'accéder à des contenus récents, en particulier grâce à des partenariats avec des médias. Mais c'est une verrue technique par rapport à l'approche principale des réseaux de neurones. Pour finir, ChatGPT est certainement le plus connu de ces outils, mais plusieurs concurrents existent. Par exemple, Perplexity cite ses sources, Google Bard, appelé aujourd'hui Gemini, accède à tout le web, Mistral privilégie l'exactitude, Claude mise sur l'éthique, et il y a le concurrent chinois DeepSeek, qui est très très intéressant, car non issu du monde occidental. Je vous engage à les tester tous, c'est gratuit. Soyez curieux, posez-leur la même question à chacun et analysez les différences de résultats. C'est vraiment intéressant. Ces outils ont également des limites. Elles concernent principalement le risque encouru par les entreprises et les particuliers concernant la diffusion de données confidentielles. Le risque est grand vu la multiplicité des usages de voir des données confidentielles utilisées dans les échanges.
La confidentialité des données qui sont envoyées n'est pas toujours garantie. Ce risque rejaillit sur l'employé qui est tenu par un accord de confidentialité avec son employeur si d'aventure il utilise des informations confidentielles dans ses échanges avec l'outil. Dans le contexte de la conformité au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, et la sauvegarde de la confidentialité, une prudence extrême est requise lors de l'utilisation de ces outils en entreprise. Il est impératif de ne jamais fournir des données sensibles ou confidentielles à l'entreprise. Cela inclut des informations personnelles des clients, des détails spécifiques sur l'entreprise ou tout autre renseignement qui pourrait compromettre la confidentialité ou la sécurité des données de l'entreprise. En 2023, l'utilisation de ChatGPT au sein des entreprises faisait également débat. Des sociétés comme Amazon, Bank of America ou encore Goldman Sachs ont tout simplement interdit à leurs employés son utilisation en vue de protéger les informations confidentielles qu'ils pourraient être amenés à communiquer à l'outil. Ici, on fait dans le préventif. Pour finir, un point très important à retenir de cette présentation est que dans une utilisation personnelle de ces outils, il ne faut absolument pas fournir d'informations personnelles dans les prompts. Tous les prompts sont ensuite utilisés pour analyse et éventuellement en entrée pour des apprentissages futurs. Le second type d'outil que l'on va évoquer est dédié à la génération d'images. On parle de Midjourney et de ses concurrents, Stable Diffusion, DALL-E, etc. Ces outils sont utilisés pour la génération d'images en partant de prompts souvent sophistiqués. Un prompt ici est une description la plus complète possible de l'image que l'on souhaite. Ce type d'outil utilise le traitement automatique du langage naturel pour interpréter les prompts et générer des images. L'apprentissage de ces outils repose sur d'énormes bases de données d'images qui ont été annotées par des êtres humains. On va maintenant se focaliser sur Midjourney. Cet outil est apparu en 2022. Il a évolué jusqu'à sa version 6.1 en 2024, améliorant la qualité et la rapidité des images générées. Midjourney génère 4 images par prompt, ajustables par utilisateur. Midjourney est désormais disponible via une interface intuitive en mode SaaS, accessible sur le web donc. Il propose une période d'essai gratuite, puis un abonnement à $10 US par mois, permettant de créer environ 200 images par mois. Midjourney est utilisé dans la création graphique et artistique, dans la publicité, la mode et par tous ceux qui ont besoin d'images. Tout le contenu généré est public, ce qui limite son usage dans les entreprises qui ont besoin de confidentialité. Pour plus de confidentialité, un abonnement pro existe. Midjourney applique des filtres automatiques et des politiques de modération pour éviter la génération de certains types d'images. La violence, la torture, la guerre, les images sanglantes, la pornographie ou les contenus sexuellement explicites, les discours haineux, racistes ou discriminatoires, les images de personnalités réelles, y compris des figures politiques ou des célébrités. Par défaut, les noms sont filtrés ou transformés. Les images médicales réalistes sont aussi interdites, pathologies, organes internes ou autopsies. Actuellement, Midjourney a plusieurs limites. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter. Ici, le prompt indique que l'on souhaite 4 arbres, et regardez, il y en a souvent 3. Midjourney génère des erreurs, parfois, également appelées hallucinations, comme déjà évoqué. Par exemple, un Rubik's Cube non fonctionnel, une main ou un pied a souvent 6 doigts. Maintenant, on va évoquer d'autres types d'outils de manière plus succincte. C'est surtout pour montrer la variété de ce qui peut être produit par de l'IA générative. Et c'est certain, cette liste va s'allonger dans les mois qui viennent. On commence par Agen. C'est une plateforme de création de vidéos qui permet de générer des avatars très réalistes parlant plusieurs langues. Agen traduit et clone des voix dans plus de 40 langues avec synchronisation labiale avancée. Le texte produit reste modifiable avant régénération. C'est vraiment très pratique. Voici un extrait d'une vidéo générée par Agen. Le point de départ est une vidéo que j'ai réalisée avec le texte en français. J'ai demandé à la traduire en anglais avec ma voix. Le résultat est surprenant. Hello. Today I will discuss the activities managed by project management in the context of software maintenance. As we will see, unlike project mode, where the software is built within a constrained time frame, cet outil va transformer de manière importante la fragile industrie du sous-titrage et du doublage. Ensuite, on parle de Adobe Firefly.
C'est un outil d'IA générative intégré à tous les outils Adobe, Lightroom, Photoshop, Illustrator et Premiere Pro. Firefly permet de créer ou modifier des images ou des zones d'images, de vidéos et illustrations via du texte. Firefly garantit le respect des droits d'auteur et évolue constamment. Firefly est aujourd'hui largement utilisé par des gens qui interviennent dans la production d'images, en particulier dans le milieu de la publicité. Un autre outil, Suno. C'est une application simple pour la génération de musique et de chansons complètes en quelques secondes et à partir de descriptions textuelles. Elle offre divers styles musicaux et options de personnalisation, mais sa créativité et sa qualité restent, à mon goût, limitées. Ce qui est peut-être normal, car ce type d'outil n'invente rien, comme dit avant. De plus, il soulève des problèmes de droit importants pour les ayants droit, les droits des musiciens ayant créé les musiques utilisées comme exemple. Parmi ses concurrents figurent Udio et Boomy aussi. Un autre type d'outil, Luma AI, propose Dream Machine. C'est un outil de génération de vidéos à partir de textes ou d'images. Il crée 120 images en 120 secondes, assure un bon réalisme et offre des mouvements de caméra vraiment fluides. Les vidéos sont modifiables. Sora, un concurrent d'OpenAI, produit des résultats très impressionnants. Je vous conseille d'aller voir. Mais cet outil n'est pas encore accessible au grand public. Et puis il y a Midjourney qui se met à générer des vidéos très intéressantes. Le dernier outil présenté rapidement est Grok. Grok est développé par xAI. C'est un outil d'intelligence artificielle lancé par Elon Musk qui génère texte et images. Il est accessible via un abonnement à X Premium. Sa version 2.0, sortie en 2024, génère des contenus très controversés, comme des représentations de personnalités publiques ou d'activités illégales, consommation de drogue, etc. Contrairement à ChatGPT, Grok fournit des informations interdites, comme la recette pour fabriquer de la méthamphétamine ou des arbres indétectables dans les aéroports. Il illustre cette approche avec des images provocantes, Mickey qui fume, qui picole. Ce positionnement soulève des questions d'éthique sur les limites de l'IA et ses usages. Il y a encore plein d'autres outils pour améliorer ou agrandir les photos, générer des présentations PowerPoint en partant d'un prompt sibyllin, ou générer des sites web simples, complets, opérationnels. La liste est vraiment impressionnante et comme déjà dit, chaque jour, elle ne fait que grandir. La plupart de ces outils sont accessibles gratuitement ou en mode dégradé ou en mode limité. Je vous encourage une fois encore à les tester. Vous allez certainement être surpris. En tout cas, cela vous permettra de vous faire un avis et peut-être d'imaginer de nouveaux services en combinant ces outils entre eux ou avec d'autres. C'est la fin du second épisode sur les bases de l'IA générative dédié à la présentation des outils. Je vous encourage maintenant à regarder le troisième épisode qui est consacré à l'utilisation des outils. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.